Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on va faire le débrief de l'étape numéro 2 de ce Tour d'Italie, étape qui nous emmenait de Stupineghi pour aller à Novara. C'était 179 km, c'était quand même extrêmement plat et ça convenait extrêmement bien aux sprinteurs. Le sprint n'a pas été facile, ça a été un sprint assez houleux comme vous pouvez le voir, hein. Il y aura quelques images disséminées dans cette vidéo. Eh bien, il n'y a aucune équipe, là c'était à 2-3 km de l'arrivée l'image, hein, il n'y a aucune équipe qui a réussi à prendre l'avantage sur une autre. C'était vraiment très très chaud, assez houleux parce que on avait Ineos donc, qui contrôlait, il y avait également Movistar qui faisait du travail. Là c'était pour les leaders. Cofidis était assez loin. On a eu pendant très longtemps Thomas de Rennes en tête de peloton jusqu'à très peu de kilomètres de l'arrivée et tout le monde voulait remonter. La route n'était pas extrêmement large non plus. Il n'y a pas eu de virage trop dur. La dernière ligne droite était assez longue, mais ça n'a pas été un sprint facile. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce sprint, si ça vous a plu, ça vous a pas plu. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis je crois que j'ai tout dit. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Eh bien, du côté du bilan des Bleus, belle troisième place d'Elia Viviani pour commencer, le coureur italien de la Cofidis, qui a été emmené. Bon, Cédric Vasseur a dit le train a parfaitement marché. Moi, je dirais que Consoni a fait du grand travail. Si on revient sur la totalité du train, je pense qu'il y a encore du boulot. Consoni a fait un très bon travail. Et ça, c'est clair et net. Il s'est placé au bon endroit. Viviani également était intelligent dans son placement dans les derniers kilomètres. Après, il se fait quand même bien enfermer par les deux coureurs du AE. Hein. Il est gêné par les deux coureurs du AE. Il est surtout gêné par Molano qui perd de la vitesse. Et on reviendra là-dessus quand on parlera du AE, mais je pense qu'il y a eu une incompréhension entre les directeurs sportifs et Molano. Donc Molano a perdu de la vitesse et vous aviez Viviani qui était juste derrière Molano. Donc forcément Molano perd de la vitesse, lui il est obligé de s'écarter, mais sauf qu'en s'écartant il perd lui également de la vitesse, et c'est à ce moment-là que vous avez Tim Merlier qui part de l'arrière, lui, qui fait quand même un très grand sprint, et qui le dépasse, et à ce moment-là, il part avec un train de retard, mais surtout avec de la vitesse en moins, et donc pour récupérer de la vitesse, c'est trop tard, mais il finit très bien son sprint, parce qu'il revient bien sur Groenewegen, il revient également un petit peu sur Nizzolo, donc il finit très très fort sur sprint, c'est-à-dire que les jambes sont là du côté de Viviani. S'il n'avait pas été embêté par les deux coureurs du AE, ça aurait été encore mieux pour le coureur très clairement de la Cofidis. C'est dommage, mais les jambes ont l'air d'être là. Si le train est un petit peu meilleur, si le train arrive à s'imposer dans les derniers kilomètres, parce que là ça a été le cas, il n'y a aucun train qui a réussi à prendre l'avantage, eh bien peut-être que ça sera pas mal pour le coureur italien. Du côté d'AG2R, alors déjà du côté des autres français il n'y a pas eu de chute, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle sur une étape comme ça où peloton de 184 coureurs, première journée du Giro, quand il n'y a aucun coureur d'une équipe française qui tombe, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais surtout surpris par AG2R qui n'a pas fait sprinter Vendramé et qui a fait sprinter Laurens Nessen. Alors on sait que Laurens Nessen a une petite pente de vitesse, de là à le faire sprinter sur un grand tour, j'aurais pas été c'est pas forcément le mec qui fait le plus de sprint dans l'année. Je pense que Vendram a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, donc assez surpris du côté d'AG2R Citroën qu'on ait mis Laurens Nessen comme sprinter principal et pas Andrea Vendramé. Après peut-être que Vendramé n'avait pas des très bonnes jambes. Mais quand même, c'est une surprise pour moi parce que je pense que Vendramé sur un sprint massif est quand même capable de faire un top 5. Nessen, on a vu, ça a été un petit peu léger aujourd'hui avec simplement pour Laurens Nessen une 8e place. Eh bien, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, eh bien là c'est pas très compliqué, hein. Tim Merlier qui a été très très fort. Tim Merlier, il n'y a pas grand chose à dire sur le sprint de Tim Merlier à part qu'il a fait un sprint en partant de très loin, mais il a pourtant j'avais l'impression qu'il y avait quand même un petit peu de vent de face. Alors le vent de face était quand même moins fort que ce qui était indiqué sur la chaîne météo,
Mais quand on regarde la présentation de la météo, je la regarde un jour avant. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des surprises avec les prédictions météo, surtout que sur certains coins du globe, on n'a pas toujours des prédictions extrêmement fiables. C'est vrai qu'en France, on a l'avantage d'avoir des prédictions plutôt fiables au niveau de la météo, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres coins du globe. Mais du côté de Tim Merlier, il est arrivé avec de la survitesse par rapport encore une fois à Viviani, par rapport à Gaviria, mais il a été quand même très très costaud aujourd'hui. Et moi, j'avais dit dans les commentaires donc de la présentation de l'étape aujourd'hui, parce qu'il y a des abonnés, je ne sais plus qui m'avait marqué. Je mets Tim Merlier parmi mes favoris. J'avais dit, je l'avais pas mis parmi les favoris lors de la présentation de l'étape parce que je me suis dit, c'est une nouvelle équipe qui sur un grand tour. Tim Merlier n'a jamais fait de grand tour. Peut-être qu'on va se mettre un peu trop la pression et qu'en voulant trop en faire, grosso modo, on va faire des erreurs sur le sprint. On va être soit placé trop tôt devant, soit on va être un peu trop attentiste et on n'aura pas le bon timing. Mais ce qui est très très fort du côté de Tim Merlier, c'est qu'il n'est pas bien emmené. Vous n'avez pas d'autres coureurs alpecins qui font du bon travail, donc en se débrouillant seul dans les 4 derniers kilomètres, parce que l'équipe avait quand même contrôlé une bonne partie de la journée, il a quand même réussi à s'imposer. Et ça c'est fort, ça montre qu'il est quand même en très grande forme. J'avais vu sur le Samin, c'est vrai que certains m'ont parlé de Tirreno, mais j'ai pas vu Tirreno cette année, comme souvent. Il faut savoir que ça fait partie des courses souvent qui sautent dans mon calendrier. Mon Tirreno, beaucoup de personnes m'avaient dit Merlier, l'étape où il a remporté, il avait été très très fort. Et puis Merlier, c'est quand même un coureur qui n'était déjà pas mauvais l'année dernière. Cette année, il a pris de la bouteille dans cette équipe, mais parce que aussi il y a une année olympique, donc on sait, comme Van Der Poel va faire du VTT, que il fallait quand même d'autres coureurs performants, qu'on pouvait pas se contenter simplement de Van Der Poel chez Alpecin Phoenix. Et c'est là où Tim Merlier, qui avait déjà été performant l'année dernière, parce qu'il avait déjà remporté des étapes l'année dernière, il avait remporté des courses. Cette année, il a encore pris de la caisse et très très beau sprint de sa barre, parce qu'il est arrivé avec beaucoup de survitesse, mais il a quand même réussi à tenir, je pense, au moins 300 mètres de sprint, me semblerait-il, voire peut-être 350 mètres, parce qu'à un moment, Cofidis et UAE avaient fait une petite cassure avec les hommes qui étaient derrière. Je continue avec Groenewegen. Il a sprinté. C'est déjà une bonne nouvelle pour Groenewegen. Le sprint était houleux, j'avais peur. Vous avez dit que du côté de Groenewegen, on ait peur de prendre des risques sur ce sprint-là. Et pourtant, il n'y a aucune équipe qui a pris l'avantage des 5-6 km de l'arrivée. Il n'y a aucun train qui était largement devant ou largement supérieur. Donc, ce qui fait que c'est un sprint où il y a eu beaucoup de vagues à 2 km de l'arrivée. Là, on voit l'image. Enfin, vous avez déjà vu l'image, mais avec Sagan, par exemple, qui met des coups de casse. Mais il y a beaucoup de coureurs où ça a été un petit peu chaud. Et du côté de Groenewegen, il a osé prendre les bonnes roues, il a osé se faufiler. Moi, j'avais peur qu'il ait peur de faire ça. Après, sur la fin de son sprint, il est en décélération, il est en perte de vitesse, et c'est pour ça qu'il perd la 3e place par rapport à Viviani. Mais quand même, c'est une très belle journée, je pense, du côté de Groenewegen, parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit performant. J'avais même dit, je suis pas sûr que ce soit lui le leader au sprint. J'avais dit, c'est peut-être David Decker. Et David Decker a plutôt fait du bon travail pour l'emmener, pour le protéger en tant que poisson pilote. Et après, Groenewegen s'est bien débrouillé seul, en sachant que les deux étaient quasiment seuls. À un moment, il y avait Affini qui roulait en tête de peloton vers 4-5 km de l'arrivée, mais Tobias Foss et autres travaillent pour Bennett. Donc Groenewegen, il a dû faire avec 2-3 coureurs. Et je trouve que pour un mec qui n'avait pas sprinté depuis 9 mois et qui mentalement a passé une période compliquée, il a fait du bon boulot. Et je termine avec Nizzolo, encore manqué pour Nizzolo, mais encore sur le podium d'une étape. Sur le Giro, il y a peut-être l'objectif également du maillot cyclamen pour Nizzolo, accumuler des points c'est peut-être pas mal, il en a déjà 2 dans sa collection Giacomo Nizzolo. Et il avait fini 2e derrière Buoni, ou il avait battu Buoni, je ne sais plus, quand Buoni avait remporté ses étapes sur le Giro. Je ne sais plus s'il avait battu Buoni ou si c'était Buoni qui avait remporté le maillot cyclamen cette année-là. Mais du côté de... Vous pouvez me le mettre dans les commentaires si vous avez l'info, parce que après la vidéo, certainement je vais regarder ensuite sur Pro Cycling Stats, mais du côté de Nizzolo, encore une fois, il fait du bon travail, bien placé. Il y a eu un beau travail également de Max Walscheid et de Canter, j'ai l'impression dans cette... non, Canter c'est dans cette équipe.
J'ai un doute. Non, c'est DSM, Max Hunter. Mais il y a eu un beau travail de Walscheid dans le final. Et je pense qu'il a fait il a bien placé son leader Giacomo Nizzolo, qui là encore a dû se débrouiller assez seul, mais c'était presque prévu, hein, parce que Franchini, Pozzovivo, même des Gino Meder, c'est pas des mecs qui vont lancer des sprints ou qui vont être dans le train et qui vont faire du travail pour Nizzolo. Donc il est obligé de se débrouiller quand même seul, Nizzolo, mais là il a montré que même seul, il fait du bon travail. Nizzolo, c'est une valeur sûre, hein, maintenant du sprint. C'est vrai que ça fait partie du top 5 des meilleurs sprinteurs du monde. Nizzolo, c'est une valeur sûre, comme peut l'être Tim Merlier rentre dans le top 10, hein, là, hein, déjà des meilleurs sprinteurs, mais comme Arnaud Démare, comme d'autres coureurs qui sont performants sur ce type de sprint, Kakerman, Sam Bennett, ce sont des coureurs voilà, qu'on retrouve assez régulièrement. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec UAE, et du côté du UAE, j'ai pas mis Gaviria. Vous allez voir pourquoi. Je l'avais mis pourtant parmi mes favoris Gaviria et il finit 24e. Mais du côté du AE, on n'est déjà pas passé loin de la correctionnelle avec Gaviria, vous pouvez voir les images. Mais surtout, il y a eu une incompréhension totale et pour moi, c'est l'erreur du directeur sportif. Pour quelle raison ? Vous avez Molano, donc ça c'est à peu près à 600 mètres, 700 mètres. Vous avez Molano. Juste derrière, vous avez, Consoni, Molano, Viviani et Gaviria. Mais Gaviria n'est pas dans la roue de Viviani, il y a une petite cassure. Il y a, je dirais, 10-15 mètres. Donc, vous avez Consoni qui fait à ce moment-là le travail, qui lance... qui met le rythme pour Viviani, en se disant de toute manière je lance, derrière moi c'est Molano, Molano va lancer, Viviani sera dans la roue de Molano, donc Viviani sera très très bien lancé par Molano et fera un très bon sprint. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, Molano, on lui dit dans l'oreillette, et vous voyez qu'il y a un message qui arrive dans l'oreillette parce qu'il se tient à l'oreille, hein, il met le truc comme ça au niveau du casque, et je pense qu'à ce moment-là, on lui dit arrête de rouler, Gaviria n'est pas dans ta roue, et Gaviria est genre à 15 mètres, 20 mètres. Alors après, il y a une erreur de Molano, c'est que Molano ne s'est pas écarté à ce moment-là, ne s'est pas bien écarté. Mais je pense que l'erreur, c'est surtout du directeur sportif qui a dit à Molano, arrête-toi à ce moment-là. Molano aurait dû s'arrêter en sécurité, donc se foutre sur la droite, et laisser Viviani tout seul comme un con devant. Le problème, c'est qu'en freinant, il a ralenti Viviani. Comme il a ralenti Viviani, Gaviria, qui ne voyait pas devant, parce qu'il avait Viviani qui est caché, s'est dit, tiens, il y a peut-être de la place à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de place. Et Molano a sorti le coude, alors là, je ne comprends pas trop pourquoi, pour envoyer dans le décor Gaviria. Mais je trouve que sur cette action-là, Gaviria n'a pas grand-chose à se reprocher. Je pense que c'est surtout une incompréhension du côté du AE. Au final, Molano fait 11, Gaviria fait 24. C'est quand même, ça fait un petit peu mauvais genre quand même pour une équipe de World Tour de faire ce type d'erreur dans le final. Je passe au deuxième bonnet d'âne. Pour moi, c'est Caleb Ewan, mais on va aller assez vite sur les deux derniers. Caleb Ewan 10e. De toute manière, pas très très bien placé par son équipe. Alors son équipe, je comprends jamais comment il travaille la loto, mais souvent quand même, la loto, on les voit beaucoup à 7-8 km de l'arrivée, et puis d'un coup, ils disparaissent à 5 bornes de l'arrivée. Et là, du côté de Caleb Ewan, il était déjà très très loin à 3 bornes de l'arrivée. Si vous voyez... je sais pas si je revois... Voilà, cette image-là, quand il y a le casque avec Sagan où c'est assez chaud avec tout le monde, là, Caleb Ewan, il est déjà au-delà de la 20e place. Donc c'est mort pour lui. Alors que vous avez devant les deux Jumbo qui font du bon travail. C'est là où il perd le sprint, hein, Caleb Ewan. Pas très bien placé, pas très bien lancé. C'est un peu fini. Il se retrouve dans la cassure. Donc il est dans le deuxième groupe à l'arrivée. Et puis du côté d'Israël, pourquoi Israël Startup Nation ? Parce que, encore une fois, cette équipe, je ne comprends jamais sa stratégie au niveau des sprints sur les grands tours. Alors déjà, ils ont emmené 2 sprinteurs, que ce soit Chimolai et Patrick Bevin. Mais surtout, pourquoi c'est pas Patrick Bevin qui a fait le sprint ? Pourquoi c'est Chimolai ? Chimolai, depuis le début de saison, on n'avait quand même pas eu énormément de certitude. Et on l'a quand même très peu vu depuis le début d'année, Chimolai, il faut pas se mentir. Bevin, sur le Tour de Romandie, il fait 2 fois deuxième. Il a été quand même très performant dans des conditions climatiques très difficiles.
Donc d'un côté, tu as des certitudes avec un coureur, de l'autre, tu n'as pas trop de certitudes. On sait que Chimolai, en plus, a été poisson pilote de démarre, donc c'est-à-dire qu'il sait faire le travail. Bon, bah, pourquoi c'est pas Chimolai qui est poisson pilote de Bévin, hein? Bah, ce qui fait que le résultat est assez moyen pour Chimolai. Il est 9ème. Dans la cassure aussi, je crois avec Caleb Ewan, hein, il est dans ce groupe-là. C'est pas exceptionnel de la part du coureur italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, étape numéro 3. Ça sera une étape assez intéressante avec des petites bosses dans le final. Vous verrez la présentation demain matin 7h30. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.